Alors depuis plusieurs mois maintenant, on entend parler de M1X, de M2, de nouveaux MacBook ultra performants, etc. Je pense qu'il est temps de faire une petite mise au point sur tout ça. J'ai regroupé toutes les informations disponibles sur le nouveau MacBook Silicon avec l'architecture ARM et j'ai décidé de partager ces informations avec vous. Attention, regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vous dirai si vous devriez attendre avant d'acheter un MacBook M1 ou pas et je vous préviens, ça ne sera pas la réponse à laquelle vous vous attendiez. Commençons par le nom déjà parce qu'il y a pas mal de rumeurs qui circulent sur un prochain MacBook qui s'appellerait M1X et d'autres qui parlent de MacBook M2. Alors la tendance a l'air de se confirmer vers un M1X, déjà parce que X chez Apple ça veut dire que ce ne sera pas un changement d'architecture mais juste un changement de performance, ce qui semble être le cas pour le prochain MacBook, en tout cas toutes les rumeurs s'accordent là-dessus. Aussi, il y a eu un leak accidentel lors de la dernière WWDC où Apple a mis le tag MacBook M1X dans la vidéo qu'elle a publiée. Du coup, ça confirme que le prochain MacBook, ce serait un MacBook M1X. Dans les deux cas, il semblerait qu'on va avoir droit à deux modèles différents, un modèle 14 pouces et un modèle 16 pouces parce qu'on a déjà les deux noms de code utilisés en interne chez Apple, c'est le J3 14 et le J3 16. On s'attaque à un gros morceau de ces nouveaux MacBooks qui vont sortir, la performance. On va avoir un MacBook avec 10 corps de CPU. Actuellement, on est sur du 8 corps CPU pour le MacBook Pro et le MacBook Air M1, donc on va avoir 25% de CPU en plus. Le changement, c'est au niveau des cœurs à haute efficience et les cœurs de performance, parce que comme on le sait, dans le MacBook M1, les cœurs sont divisés en deux groupes. Le groupe à haute performance va intervenir lorsque vous allez utiliser un logiciel qui est gourmand et du coup, c'est le groupe qui va bombarder au niveau des performances, qui va faire le plus de calculs, mais qui va consommer le plus d'énergie, le plus d'électricité et le plus de batterie directement. Le groupe à haute efficience, c'est le groupe qui va intervenir lorsque vous utilisez des applications qui ne sont pas gourmandes et qui va essayer d'être un petit peu économique. C'est un peu le mode économie d'énergie. Il va intervenir lorsque vous regardez une vidéo, lorsque vous naviguez sur Internet. Étant donné que le MacBook Pro est dédié à des professionnels qui vont plus s'en servir pour leur boulot, donc qui vont avoir besoin de ressources, Apple, ils se sont dit, on va leur accorder plus de processeurs à haute performance et ce qui est pour le coup normal. Donc on va avoir 8 processeurs haute performance, 2 processeurs haute efficience. Qu'en est-il à ce moment-là de la consommation d'énergie? C'est là où j'ai un petit doute parce que avoir plus de perf, on va consommer beaucoup plus d'énergie et du coup, je ne pense pas que le nouveau MacBook Pro va tenir autant que le MacBook Pro actuel en termes de batterie, en sachant que pour moi, la vraie révolution pour ces MacBook Pro, c'est vraiment l'autonomie de batterie. On a une vingtaine d'heures d'autonomie de batterie, ce qui est juste hallucinant et ce serait vraiment dommage qu'avec une prochaine version, on ait moins de batterie. Je pense que ça risque d'être handicapant. Toujours en restant sur la performance, la deuxième amélioration risque d'être le GPU. Le prochain MacBook Pro va avoir 32 cœurs de GPU. C'est juste énorme, en sachant que les MacBook Air actuellement ont 7 ou 8 cœurs de GPU et on a 8 cœurs de GPU sur le MacBook Pro. Et en termes de performance, c'est déjà pas mal du tout. J'avais fait plusieurs vidéos où j'ai fait la démo de jeux vidéo, etc. sur le MacBook Pro et le MacBook Air. Et franchement, on a un ordinateur portable plus que potable au niveau des performances gaming. Avec 32 cœurs, 4 fois plus de perf. Donc, je pense qu'Apple, petit à petit, est en train de mettre le petit orteil ou le petit pied dans le monde du gaming. Il y a pas mal de personnes qui sont sceptiques à ce sujet, mais moi, je pense que c'est un marché dans lequel Apple veut s'étendre. Avec 32 cœurs de GPU, je pense qu'on va avoir beaucoup plus de performances graphiques. Donc, ça va être plutôt pas mal. L'autre gain, c'est dans les rendus de vidéos, par exemple, ou lorsqu'on fait du design, les 32 cœurs de GPU vont permettre un rendu, donc une productivité qui est directement impactée et directement accélérée. À côté, on va avoir 64 Go de RAM, donc jusqu'à 64 Go de RAM, c'est énorme. Sur le MacBook Air M1, j'ai 8 Go de RAM et sur le MacBook Pro, j'ai 16 Go de RAM et je peux vous dire que je ne suis jamais en rate de RAM, jamais je n'atteins le max de RAM alors que je l'utilise pour beaucoup de choses. 64 Go, on va pouvoir spéquer les gars, on va pouvoir spéquer le MacBook jusqu'au sommet, mais par contre, ça va douiller derrière. Apple a sorti son écran Liquid Retina XDR sur l'iPad et des rumeurs disent qu'on va avoir droit à ce nouvel écran sur le MacBook Pro. Attention, c'est des rumeurs à prendre à la pincette. Là, pour moi, c'est le plus gros avantage cet écran parce que c'est un écran qui est vraiment magnifique en termes de contraste, en termes de brillance. Donc, c'est un écran qui est vraiment fait pour le designer. Attention aussi au niveau du prix, est-ce que c'est vraiment rentable d'avoir cet écran plutôt que d'acheter un écran externe qui est tout aussi performant? À côté, on a le plus gros problème que je trouve sur ce MacBook Pro et ce MacBook
Air M1, il semblerait que ce problème va être résolu dans les prochains MacBooks. Il s'agit de la connectivité où on va avoir droit déjà à un chargement via MagSafe au lieu du chargement Thunderbolt classique. À côté, il y a deux rumeurs qui sortent un peu. Il y a une rumeur qui dit qu'on va avoir droit à un port HDMI, un port de carte SD et à côté, on aura le fameux Thunderbolt. D'autres rumeurs qui s'accordent aussi sur le MagSafe mais qui disent qu'on aura toujours nos deux ports Thunderbolt, mais à côté, on va avoir deux ports USB-C. Ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir des changements au niveau de la connectique de ces appareils, ce qui est vraiment sympa parce que ce qui est handicapant, c'est de devoir se trimballer toujours avec un adaptateur pour utiliser ce MacBook. Imaginez par exemple que vous avez besoin de charger votre téléphone portable sur un MacBook et que vous n'avez pas d'adaptateur, vous ne pouvez tout simplement pas l'utiliser. Donc voilà déjà pour les rumeurs concernant ce nouveau MacBook qui va prochainement sortir chez Apple. Les rumeurs disent que ce sera aux alentours de septembre normalement, mais il n'y a aucune information concrète à ce niveau-là. On va passer à la deuxième partie de la vidéo où je vous donne mon avis. Est-ce que vous devriez acheter le MacBook Air M1 et le MacBook Pro M1 ou est-ce que vous devriez attendre le nouveau MacBook 14 et 16 pouces M1X. D'abord, si tu es nouveau sur ma chaîne et que tu ne me connais pas, bienvenue à toi déjà. Je fais des vidéos où je donne mon avis et des conseils sur la nouvelle technologie. Donc, si ce genre de contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Qu'est-ce qui ferait pencher la balance entre un MacBook 13 pouces et un MacBook 14 ou 16 pouces? Alors déjà, le premier argument que je donne toujours, c'est le budget et le prix. Il faut savoir que le MacBook Pro 16 pouces notamment sort en version de base à un prix de 2600 € contre 1000 € pour le MacBook Air M1 et 1400 € pour le MacBook Pro M1. En sachant que si vous achetez un MacBook M1X, si vous voulez acheter un MacBook M1X, vous allez vouloir le spec un petit peu, augmenter les perfs, sinon ça n'aurait pas de sens. Si vous achetez un MacBook M1X mais que vous gardez les mêmes performances qu'un MacBook M1, c'est-à-dire vous avez 16 Go de RAM et pas 64 ou 32, autant partir sur un M1, il coûte beaucoup moins cher. Ça ne sert à rien d'aller au-dessus. Sauf si vous avez vraiment besoin de ces deux cœurs de CPU, mais ça, on va en parler aussi. Il faut savoir que Apple, lorsqu'on rajoute 8 Go de RAM, on rajoute 230 € de budget au prix de 2600 € de base. Donc, si vous rajoutez 16 Go de RAM pour avoir 32 Go de RAM par exemple, il faudra payer à peu près 500 €. Le cœur de GPU, lorsqu'on va spec le MacBook Air M1 de 7 GPU vers 8 GPU, ça coûte à peu près 100 €. Donc là, on va avoir 32 cœurs de GPU. Faites le calcul, il faudra aussi payer ça. Le nouvel écran Retina Display XDR coûte 320 € sur l'iPad Pro. Mais par contre, on aura un écran un petit peu plus grand, ça va être un écran quasiment de 13 pouces. Mais voilà, il y a quand même 330 € de différence. Donc pour dire, si vous souhaitez acheter un MacBook M1X, il faudra compter à peu près 4000 € pour avoir un ordinateur qui est bien spec et encore, ce ne sera pas un ordinateur qui est spec au maximum. En tout cas, c'est ce qui sort des calculs que j'ai fait en regardant les prix qui se font actuellement pour les MacBook Pro de 2019 et de 2018. Donc voilà, si j'ai envie de dire, si vous avez un budget infini et que l'argent n'a aucune importance lors de l'achat de ce MacBook ou que vous voulez ou qu'il propose aussi de l'étaler sur 48 mois, je ne sais pas. Donc à ce moment-là, j'ai envie de dire, vous achetez un M1X et vous ne vous posez même pas la question. Par contre, si l'argent a de l'importance pour vous et que vous avez un budget, le MacBook Air M1 coûte 950 € sur Back Market d'occasion et franchement, acheter de l'occasion, c'est une très très bonne chose. Il faut juste regarder de quand date l'appareil. Là, il est sorti il y a 6 mois, donc on sait que l'appareil est neuf. Le MacBook Air M1 coûte 1000 € sur Amazon actuellement. Il est en promo. Je vous mets le lien en bas. Donc là, de 1000 € à 4000 €, il y a quand même une large différence. Le MacBook Pro M1 coûte 1150 € sur Amazon et vous avez une bête de guerre. Le MacBook Air M1 et le MacBook Pro M1, c'est des ordinateurs qui vont pouvoir vous régaler. Donc, en termes de tarifs, voilà. Vous voyez que la balance, en termes, si votre premier critère, c'est le budget, la balance, elle penche vraiment sur le M1 plutôt que sur le M1X. Maintenant, passons à la performance, parce que je vous vois, vous qui vous dites « Ah non, mais moi, je fais du je sais pas quoi sur mon ordinateur. Je ne sais pas si les 8 cœurs de CPU du MacBook M1 sont suffisants ou pas. » En termes de performance, effectivement, on va avoir beaucoup plus de performance. Déjà de calcul, on va avoir 25% de performance de calcul en plus la partie groupe de performance, etc. Donc on va dire 30% peut-être de performance en plus sur le nouveau MacBook. Mais
À quoi va vous servir ces performances de calcul? Alors le calcul, c'est déjà, ça va aider pour le traitement d'image, traitement de vidéo et pour le code, très important. Pour compiler du code, le processeur, c'est la partie la plus importante. Je vous réponds en tant que professionnel du développement où je compile du code pendant 9 heures par jour. C'est mon métier et je travaille dans un groupe dans le privé où on a quand même de très gros applis. Et je vous montre l'ordinateur que j'utilise professionnellement. C'est l'ordinateur que me fournit ma boîte. Hop! Alors, il s'agit d'un Dell Precision qui coûte à peu près 2500 €. Il a 32 Go de mémoire, un i7 8e génération. Donc voilà, c'est un bon ordinateur portable qui va permettre de produire du code. À côté, j'ai mon MacBook Pro M1 et je compile des fois des codes dessus, je bascule pour travailler dessus. Il met 2 fois moins de temps à compiler du code que mon ordinateur professionnel. En 10 ans d'expérience, je n'ai jamais eu dans le milieu professionnel d'ordinateur qui soit plus puissant que le MacBook Pro M1 ou le MacBook Air M1. Je ne comprends pas en quoi les ordinateurs qu'utilisent les professionnels sont supérieurs à cet ordinateur-là. Sauf si c'est des utilisateurs de cartes graphiques, si vous faites de la 3D ou vous avez besoin d'une carte graphique de type GTX, une carte graphique puissante. Mais si vous n'avez pas besoin de carte graphique, la puissance de calcul du MacBook M1 est largement suffisante pour n'importe quel professionnel. On va dire 90% des professionnels vont avoir leurs besoins répondus via ce MacBook Air M1 ou ce MacBook Pro M1. Pour la mémoire, pareil, lorsque je fais des rendus de vidéos et que je lance Photoshop à côté ou ce genre d'appli, la mémoire n'est jamais saturée, que ce soit par le système ou par les applications. Et ça, c'est dû au fait que les applications soient natives M1 et ça, c'est un gros avantage lorsque vous utilisez des applis M1. Mais ça, si vous n'utilisez pas des applis M1 et que vous passez par Rosetta, vous ne devriez même pas acheter un MacBook Pro. Vous n'allez pas dépenser 4000 € pour utiliser une application qui n'est pas optimisée pour ce MacBook parce qu'elle va passer par Rosetta et Rosetta n'est pas du tout stable. Donc vous feriez une très grosse erreur quoi qu'il arrive. On revient au point, vous utilisez une application native M1 et là, 90% des cas, même plus 99% des cas, le MacBook M1, il répond largement à vos besoins. Cette chaîne YouTube, bon, c'est une petite chaîne, mais elle tourne entièrement sur le MacBook Pro et le MacBook Air M1. J'ai regardé, il y a beaucoup de YouTubeurs qui ont des millions et des centaines de milliers d'abonnés, tournent toute leur chaîne sur un MacBook Air M1 ou sur un Mac Mini M1. Donc, ils font le montage de toutes leurs vidéos et c'est des YouTubeurs qui vont faire du montage toute la journée. Pas comme moi où je fais une vidéo par semaine. Eux, ils vont faire du 3-4 vidéos par semaine en 4K avec plusieurs b-roll, etc. Donc, c'est vraiment des professionnels du montage vidéo. On peut dire ça comme ça. Et le Mac Mini a l'air de répondre à leurs besoins. Donc, pourquoi pas vous qui regardez cette vidéo? Le dernier point reste l'écran. Si jamais le MacBook M1X vient avec un écran Retina Display XDR, perso, je pense que c'est la fonctionnalité qui va faire pencher la balance. Juste dans le cas où, en fait, vous vous déplacez souvent avec votre ordinateur et que vous ne travaillez pas chez vous, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas acheter un écran externe parce que, en termes de budget, avec 4000 €, vous pouvez acheter un MacBook Air M1 ou un MacBook Pro M1 à 1150 € et à côté, vous avez encore 1000 € pour acheter un écran. Mais vous achetez un écran monstrueux pour travailler. Et lorsque vous avez besoin de travailler, hop, vous branchez votre MacBook sur l'écran et vous continuez de travailler. Par contre, en déplacement, vous aurez l'écran du MacBook qui est déjà un très bon écran. L'écran Liquid Retina Display qu'il y a sur le MacBook Pro, c'est déjà un super écran. Mais est-ce qu'en termes de fidélité de couleur, il répond aux besoins de tous les professionnels? C'est là où est la question. Donc, si vous savez que professionnellement, vous avez besoin de cette fidélité de couleur que peut vous apporter l'écran qui est actuellement sur l'iPad Pro M1, à ce moment-là, peut-être que vous devriez partir sur le M1X. Mais sinon, franchement, moi, je pense que ça ne sert à rien d'attendre pour la technologie déjà. Parce que la technologie, vous l'achetez lorsque vous en avez besoin. Vous avez besoin d'un ordinateur qui va répondre à votre besoin professionnel. Il y a le MacBook Air M1, le MacBook Pro M1 qui sont disponibles et à un prix super bas. Jamais des ordinateurs aussi performants n'ont été disponibles à des prix aussi bas. Donc pourquoi attendre vers un potentiel ordinateur qui va vous offrir de potentielles performances dont vous n'avez même pas besoin au final? Vous regardez quel est votre besoin, quel est votre budget et vous achetez tout simplement l'appareil qui va répondre à votre besoin parce que de toute façon, la technologie, ça évolue tout le temps. Donc voilà pour mon petit monologue sur le M1X. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous devriez quand même attendre le M1X ou est-ce que vous êtes content de partir sur un
M1 et dites-moi quels besoins le M1X pourrait répondre auxquels le M1 ne répond pas tout simplement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.